Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va faire un review sur les cryptos aujourd'hui. Donc, j'analyserai le Bitcoin, l'Ethereum, et on finira la vidéo par Hyperliquid, qui est plutôt l'altcoin le plus intéressant du moment. Donc, sur Bitcoin, je n'ai pas pu faire de vidéo cette semaine. Donc, on va commencer directement par le weekly. Donc, sur le weekly, tout simplement, si on va voir la bougie de cette semaine, on n'a pas de changement par rapport à la semaine dernière. On a toujours eu notre beau graphe de liquidité ici qui a fait redescendre notre point de choc futur. Donc là, clairement, on cherche toujours des shorts, on est toujours baissier, mais on n'a aucun PI pour chercher des shorts. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant ici, c'est d'attendre de venir en fait choquer à l'os pour chercher des longues, pour en fait chercher à exploiter le swing pullback. Donc sur le wiki, je vois pas plus de choses à dire pour l'instant par rapport à cette time frame. Je vous ai fait une vidéo plus en détail sur le long terme mercredi, donc n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie si vous voulez une analyse vraiment très long terme sur le marché crypto. Maintenant pour le daily, alors on avait eu un choc haussier ici, on n'avait pas eu de POI ici, on avait eu un POI ici pour chercher voilà, des longues, alors si j'arrive à mettre comme ceci. Donc à ce niveau-là, on pouvait tracer des scénarios de cette façon, ou même jusqu'ici potentiellement. Là, ce POI, on l'a déjà mitigé, donc je vais quand même le laisser au cas où on revienne dedans, mais on a eu un nouveau POI qui a été créé ici sur le daily. POI, on peut chercher des longues pour exploiter le swing pullback de toute cette structure baissière. Si on peut tracer un scénario, ce serait quelque chose. On va pas être gros, on peut mettre un petit scénario comme ça qui ira chercher les relative equal high qu'on a laissé ici. Et après, on peut très bien venir chercher ce sommet et celui-ci. Et ensuite, on va dire advienne que pourra. On a quand même une grosse zone ici. Donc, on ne sait pas trop comment on réagira si on vient dans cette zone. Mais pour moi, on a quand même deux zones intéressantes à venir chercher, voire trois avec celle-ci, pour continuer ce swing pullback sur le daily. Je vois pas grand chose d'autre sur le daily, juste faites attention quand même à ce PY parce que déjà pour l'instant on est le week-end donc c'est pas hyper intéressant. Il vaut mieux attendre le début de semaine pour voir ce que le prix fera dans cette zone. Et ça reste du complexe pullback, donc beaucoup moins précis que par exemple ce PY ici qu'on avait à ce niveau-là, qui est dans la jambe de baisse initiale en fait, la jambe de hausse initiale, pardon, qui a été créé ici. Là en fait c'est du pullback qui est compris entre le haut de la jambe de hausse et le bas de cette jambe. Donc voilà pour le daily. On va voir sur le H4 maintenant si on a eu du changement. Alors sur le H4, alors on avait un POI ici pour chercher des longues que je vous avais tracé au cours de la semaine que je vous avais envoyé sur le Discord. On pouvait chercher des longues comme ceci pour target un nouveau high. On n'a pas réussi encore à faire un nouveau high. Donc pour l'instant ce POI, pareil que celui de daily, je vais l'enlever parce qu'on est déjà venu dedans. Et on a créé un nouveau POI ici pour chercher des longues. Donc si je vais vous tracer un scénario, on aurait quelque chose comme ceci, donc avec une target sur le high ici des 64 700 pour en fait continuer le scénario que vous avez tracé à l'origine ici. En plus, on est avec le PY daily, donc ça pourrait être une zone intéressante. Pareil que sur le daily, faites attention, hein, c'est du complexe pullback, donc soyez vigilants quand on reviendra dans cette zone. Sur le H4, je vois pas grand chose d'autre à dire. On est toujours dans le pullback de toute cette structure baissière. Donc maintenant, il faut patienter d'avoir une mitigation ou des changements de scénario sur Bitcoin. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un algorithme d'investissement Bitcoin uniquement sur Bitcoin qui a pour but en fait de s'exposer quand le marché donne des signaux haussiers assez précurseurs. On va être quand même sur pas mal de signaux haussiers. On est sur des time frames moyennes, on va être sur du daily H4. Et l'objectif est pareil d'être pas exposé sur la plupart des baisses. Vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo explicative ici, vous pouvez retrouver sur le site. Et là, vous avez en fait une simulation de si vous aviez investi dans la stratégie depuis la fin du dernier bull run par là. Et vous pouvez voir clairement par rapport à la courbe de Bitcoin qui va être en orange que la stratégie, c'est une stratégie spot déjà. Donc vous allez être sur quelque chose sans levier, donc sans risque de liquidation. Et surtout, vous pouvez voir qu'à chaque baisse, en fait, on est la plupart du temps pas exposé. Et aujourd'hui, on arrive à 250% de surperformance par rapport à Bitcoin. C'est entièrement automatisé. Vous avez une gestion par Cornix, hein, c'est donc un terminal où vous allez lier en fait votre propre exchange. Vous n'avez pas besoin de faire un compte et d'envoyer des sous sur quelque chose de bizarre. Vous liez en fait votre exchange à la plateforme.
Ça se fait en moins de 15 minutes. De toute façon, vous avez une vidéo explicative qui vous est envoyée pour tout paramétrer. Vous avez plusieurs tarifs. On est quand même sur quelque chose qui s'oriente sur du long terme parce que si Bitcoin en fait ne performe pas, vous n'allez pas pouvoir performer avec la stratégie parce qu'on parle d'une stratégie spot. L'objectif est d'être positionné sur Bitcoin quand il monte et d'être en stablecoin quand il baisse. Donc vous comprenez bien que si un bear market dure 1 an, on ne pourra pas inventer de la performance spot si le Bitcoin ne monte pas. C'est pour ça qu'on propose des tarifs uniquement long terme et c'est ça qui nous permet de vous faire des réductions en fait sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Ici, vous avez donc toutes nos plateformes partenaires que vous pouvez utiliser pour en fait lier votre compte. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord pour plus d'informations. Pour continuer la vidéo avec Ethereum, donc sur le weekly, on n'a eu aucun changement par rapport à ce que je vous ai montré déjà dans la vidéo de mercredi et par rapport à la vidéo d'il y a 10 jours. Parce qu'en fait, on est clairement toujours dans l'attente d'une mitigation, de venir dans nos PY qu'on a ici en weekly pour chercher des shorts sur Ethereum. Pour moi, ce qui nous fait dire qu'on n'a pas forcément bottom sur Ethereum, c'est que contrairement à Bitcoin, on n'est pas encore allé chercher ce lot ici. Donc en fait, ça pourrait nous refaire une prochaine jambe de baisse et ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, le point de choc qui est actuellement au 2418 redescendrait probablement dans les 1800, 2000, ça dépendra où on s'arrête dans cette petite jambe de hausse. Et ce serait donc beaucoup plus intéressant pour chercher des longues parce que les scénarios haussiers arriveraient beaucoup plus tôt. Là, je vois pas grand chose d'autre à dire. On est toujours au sein de notre PY mensuel ici pour chercher des longues. Mais tant qu'on n'a pas de choc weekly, on ne peut pas exploiter de longues au sein d'un PY mensuel, je le rappelle. Sur le daily. Donc on a toujours notre PY ici, nos deux PY baissiers. Ici, vous voyez que c'est complètement différent que Bitcoin en fait, parce qu'Ethereum, lui, n'a pas fait de nouveau lot. Ce qui fait qu'on est toujours dans des scénarios de short, parce que le point de choc futur est toujours très haut, donc on n'a pas pu choquer à la hausse pour faire ce swing pullback. Donc clairement, beaucoup moins intéressant que Bitcoin. Quand on sait que sur Bitcoin, on peut chercher des longues, ça m'intéresserait moins de chercher des shorts sur Ethereum. Même si des scénarios peuvent être valides, ça fait un petit peu trop de divergence avec Bitcoin, en mon sens. En tout cas, pour l'instant, je peux toujours vous tracer des scénarios. Alors celui-ci, on avait déjà partiellement accompli. On avait un scénario qui était comme ceci. Donc partiellement accompli parce qu'on n'est pas allé faire un nouveau lot, mais on a quand même fait une belle jambe de baisse suite à la prise, enfin, suite à notre venue dans ce PY Daily. Et donc là, pour l'instant, on pourrait potentiellement tracer quelque chose peut-être dans le deuxième PY Daily qui est imbriqué dans un PY Weekly, donc pour chercher des shorts. Ça nous fait une double confluence, donc plutôt pertinent si on veut target un nouveau lot ici, qui pour moi quand même c'est assez probable. Après, on pourra changer d'avis si on vient choquer à la hausse, on ne targetera plus cette zone. Tant qu'on n'a pas eu de signaux de retournement haussier sur Ethereum, on peut toujours target un nouveau lot proche des 1500 $ ici. Sur le H4 maintenant, alors, on va agrandir la structure. Donc structure gigantesque, difficile à exploiter. Et de toute façon, là, on le voit directement. On est baissier, donc on peut chercher des shorts. Par contre, moi, j'ai aucun PY, aucun FVG pour chercher des shorts ici. Donc clairement, structure morte sur le H4. Il faudra patienter d'avoir du changement. De toute façon, je vous ferai une mise à jour au cours de la semaine sur le Discord s'il y a du changement. Parce que si on reste toujours dans des price action qui ressemblent à rien, je ne ferai pas de mise à jour. Parce que clairement, s'il n'y a pas de setup, qu'il n'y a pas de scénario, il faudra juste patienter en fait qu'on en crée au cours du mois. Donc pour l'instant, je vois pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum. Toujours en fait aligné à la baisse contrairement à Bitcoin sur toutes les time frames. Mais on commence à se rapprocher des points de choc, notamment sur le daily. On pourrait peut-être venir chercher cette zone si Bitcoin lui revient en fait au sein du FVG que je vous ai montré qui est relativement au même endroit en fait temporellement parlant par rapport aux bougies qu'on a fait à cette période-là. Donc il faudra voir ce qu'on fait, mais on a quand même de la marge là pour avoir un choc. Il nous faudrait déjà quand même 13-14%, donc c'est pas pour demain, la veille. Surtout qu'il y a des news avec la guerre qui reprennent, donc il faudra voir au cours de la semaine s'il y a du changement et un peu plus de volatilité, parce que là, clairement, on peut voir que depuis le début du mois, la volatilité commence à s'écraser avec l'été, donc ça, c'est aussi, en général, le mois de juillet, on a un peu moins de volatilité, et en général, des fois, ça peut être à certains moments, en fait, pendant peut-être une semaine, on va avoir un peu de vol, comme l'an dernier, on avait très peu de vol, et fin de l'été, je crois qu'on avait pumpé. Si on regarde en arrière, ouais, tout le mois de juillet, vous voyez ici, début du mois de juillet, on fait rien. Et après, en fait, on fait des gros pumps. Après, c'était fin juillet, début août, on avait eu peu de vols. Et ouais, en fait, on a quand même eu pas mal de vols l'année dernière.
sur ce mois-là, donc pourquoi pas. Juillet, je sais que c'est un mois qui est souvent haussier, donc ça pourrait nous aider à venir potentiellement dans cette zone. Après, il faudra voir si quand on arrive dans ce POI ici, c'est pour faire un retournement ou si c'est pour faciliter un choc haussier et retourner donc notre structure fractale ici. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Pour l'analyse d'Hyperliquid maintenant, donc sur le weekly, bon là malheureusement je vais avoir rien à vous dire par rapport à la vidéo que j'ai dû faire il y a 2 semaines, parce que clairement on n'a eu aucun changement. On est toujours dans des scénarios haussiers parce que le choc est haussier, donc order flow haussier. Cependant, vous voyez qu'il n'y a aucun AVG, aucun POI ici pour chercher des longues. Donc clairement, structure morte. On peut s'attendre à ce qu'on revienne à la hausse, pourquoi pas qu'on revienne à la baisse. Là, clairement, ça sert à rien d'essayer de trouver quelque chose dans ce price action parce qu'on est juste en train de faire du complexe pullback qui est compris entre le plus bas et le plus haut de la jambe de hausse. Donc c'est pas trop intéressant à trader pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de POI, ça servira à rien, clairement, d'exploiter ce prix. Ce qu'on pourrait trouver d'intéressant comme scénario, c'est que ici, on a une ancienne demande weekly. Après un BOS qui a été fait ici, on s'attend à un pullback. Donc cette structure va bien avoir son pullback. Pullback qui pourrait être fait comme ceci, avec un choc baissier qui faciliterait l'entrée dans ce pullback pour venir mitigate notre ancienne demande ici. Et après, pourquoi pas, ici poser un bottom, revenir choquer à la hausse. Et ensuite, on aurait potentiellement des nouveaux scénarios de longue pour chercher un nouveau run pour aller faire un nouvel ATH ici. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le scénario qui est d'actualité parce qu'on n'a pas de choc baissier, mais comme on n'a pas de scénario de longue, on peut essayer de voir qu'est-ce qui serait possible sur Hyperliquid. Et actuellement, c'est plutôt ça, moi, qui je trouverais intéressant, plutôt que juste d'acheter ici parce qu'on a un choc haussier, par exemple. Sur le daily maintenant, alors on avait une belle réaction dans le POI ici, POI qui donc est toujours valide, hein, mais on a déjà venu dans cette zone, donc pour moi, si on y revient, ce sera probablement pour choquer à la baisse. Et actuellement, on est dans un autre POI ici. Alors comme sur Bitcoin, Ethereum, un peu ce que je vous ai dit avant, c'est encore une fois un POI de complexe pullback, c'est-à-dire qu'on est compris entre cette jambe de baisse, on fait du pullback au sein de cette jambe de... pardon, pas jambe de baisse, hein, jambe de hausse. Et donc c'est pas hyper intéressant, c'est du price action qui est dit complexe, donc beaucoup moins précis et pertinent pour chercher des positions et s'exposer. Là clairement, même si on a des setups de longue, soyez vigilants. Si c'est des setups qui rentrent dans votre plan, vous pouvez les exploiter. Mais si vous ne devez pas trader de complexe pullback, vous devez juste laisser passer cette potentielle opportunité. En tout cas, si je peux vous tracer un scénario, on aurait quelque chose de comme ça pour target un nouvel ATH ici. On pourrait quand même avoir un scénario intermédiaire qui s'arrêterait à ce niveau-là, parce qu'on pourrait très bien en fait venir faire un graphe de liquidité sur ce high pour retomber et potentiellement revenir ici, voire en fait venir dans la zone de demande weekly que je vous ai marqué précédemment. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur Hyperliquid. Pour l'instant, on est dans des scénarios un peu confus. En fait, le marché globalement, il n'y a que Bitcoin qui est plutôt clair. Bitcoin, on a des scénarios plutôt haussiers à confirmer sur le weekly avec un choc qui pourrait être fait dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais sur de l'Ethereum ou de l'Hyperliquid, on n'est pas sur des scénarios hyper clairs. Ça concorde pas forcément avec Bitcoin. Donc pour moi, c'est pas hyper intéressant de chercher de l'exposition ou de la vente, hein, que ce soit achat ou vente, sur une de ces deux cryptos. Tandis que Bitcoin, lui, est quand même beaucoup plus clean à exploiter depuis qu'on a refait un lot aux 58 000, un truc comme ça, je crois. Donc voilà pour l'analyse d'Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici, qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.